Si vous vivez jusqu'à 80 ans, vous aurez environ 22 000 soirées à votre disposition. Cet actif est un temps utile que Dieu vous a donné pour que vous essayiez de bâtir quelque chose de concret à côté de votre travail. Maintenant, la vraie question c'est, qu'est-ce que vous en faites? Car ce sont vos soirées qui déterminent le type de vie que vous avez au réveil. Pourtant, la plupart des personnes ambitieuses que je connais gâchent ce temps précieux. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Alfred Tadudje et après avoir mis mes 10 000 premiers euros de côté, j'ai décidé de me lancer en investissement. Et le but principal de cette chaîne est de démocratiser ce que j'apprends et ce que je sais déjà sur l'argent. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques principes concrets qui vont te permettre d'arrêter de gaspiller tes soirées et aussi tes week-ends pour que tu puisses enfin libérer du temps pour les personnes que tu aimes vraiment. Sur ce, j'espère que tu es prêt et tu as de quoi prendre des notes. Let's go. Alors, premièrement, ce qui va se passer, je vais te demander d'arrêter de considérer tes soirées comme étant juste des nuits qui sont des possibilités pour toi de lancer un projet, de lancer un business. Mais je vais te demander de reconsidérer la chose comme étant ton compte en banque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que regarde tes soirées comme étant ton compte en banque et pose-toi la question, si ce soir, après être rentré du travail, je fais ça, est-ce que ça rajoute de l'argent sur mon compte en banque ou est-ce que ça retire de l'argent sur mon compte en banque? Le but ici, c'est d'avoir bien sûr plus de dépôts que de retraits. Les dépôts étant les activités comme étant le sport, comme étant la lecture, comme étant le fait de se coucher tôt pour se réveiller mieux ou encore d'appeler un membre de sa famille pour passer un moment convivial, agréable. Et la partie retrait englobe des activités comme étant scroller sur les réseaux sociaux sans but fixe, commencer à débattre avec des amis sans aucun intérêt ou encore aujourd'hui regarder la Coupe du Monde sans vraiment avoir quelque chose à y gagner. Alors la deuxième chose que tu vas commencer à mettre en place, c'est que tu vas commencer dès maintenant à respecter ton chronotype, plus précisément ton chronotype biologique. Alors, il faut savoir que chacun a son chronotype. J'entends quoi par chronotype? J'entends, est-ce que tu es du matin ou est-ce que tu es du soir? Ça, c'est une question auquel beaucoup ne se posent pas. Mais il faut savoir que chacun a ses gènes, chacun a sa façon de fonctionner. Toutes les entreprises qui gagnent, qui sont considérées comme étant des licornes, donc qui sont estimées à plus de 1 milliard de valorisation, ne fonctionnent pas de la même façon. Et c'est la même chose avec les êtres humains. Chacun a sa façon de fonctionner. Il y a des personnes qui peuvent travailler 24 sur 24, c'est-à-dire ils travaillent H24 et ont tel niveau de productivité, ont tel niveau de résultat. Il y a des personnes qui ont une façon beaucoup moindre de travailler, ils s'économisent plus, ils rationalisent plus, ils se reposent plus et on réussit à la fin à avoir le même type de résultat. Et on arrive à avoir ce type de résultat comme je viens de vous l'exprimer parce qu'on se connaît, parce qu'on s'est étudié. Donc dès maintenant, essayez de savoir, est-ce que vous vous sentez mieux à l'aise à travailler le matin ou le soir? Moi par exemple, je sais que je suis très à l'aise à travailler très tard le soir. Moi, très souvent, ce que je fais, c'est que quand je rentre, je me couche d'abord, c'est-à-dire de 18h par exemple à 22h, je vais me coucher. Et de 1h à peut-être 6h, je vais commencer à travailler. Et c'est là où je serai extrêmement productif. Pourquoi? Parce qu'il y a un calme absolu et j'adore le calme. Lorsque vous allez décider de commencer à respecter votre chronotype biologique, il y a une règle dans laquelle vous ne devez surtout pas, franchir. C'est en ce qui concerne le sommeil. Par exemple, quand vous êtes du soir comme moi, vous devez vous assurer de quand même pouvoir dormir minimum 4 heures toutes les nuits. Minimum 4 heures. Pourquoi? Parce que lorsque vous dormez moins de 4 heures par nuit, vous êtes considéré comme étant quelqu'un de ivre. C'est-à-dire que vous pouvez marcher, bien sûr, mais vous marchez, en tout cas, vous vivez avec moins de 80% de vos capacités. C'est-à-dire que chaque nuit où vous dormez moins de 4 heures, vous vous réveillez comme ayant les mêmes capacités que quelqu'un d'ivre. Et quelqu'un d'ivre est quelqu'un qui vit avec moins de 80% de ses capacités. C'est-à-dire qu'il vit inconsciemment à 80% et consciemment à 20%. Fin numéro 3, vous devez dès à présent commencer à donner une direction claire à votre temps libre. C'est une façon un peu d'automatiser votre temps libre. J'entends quoi par automatiser votre temps libre? Très souvent, quand vous avez des moments de creux dans la journée, vous ne savez pas quoi faire. Ce qui se passe naturellement, c'est que vous prenez votre téléphone et vous commencez à scroller. Et quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, et pour certains, quelques années plus tard, vous commencez à regretter. Eh bien, ceci est une situation que je ne vous souhaite pas. Et donc, pour ne pas arriver à ce type de situation où des années plus tard, on se regrette d'avoir scrollé plus jeune, ce qu'il faut faire, c'est décider dès à présent très clairement ce qu'on fait lorsqu'on a un moment de creux.
Moi, par exemple, dès lors que j'ai un moment de creux, sur mon téléphone, j'ai une application qui me permet de lire. Alors, une action que vous pouvez dès à présent mettre en place, c'est de diviser votre temps libre en 3 tâches que vous pouvez accomplir. Et moi, j'ai un très bon acronyme pour ça, c'est PEP. PEP pour physique, émotionnel et professionnalisant. Alors, premièrement, tu vas faire une activité physique. Moi, par exemple, c'est soulever du poids, faire du sport, par exemple, aller courir. Et moi, j'aime énormément marcher. 2, pour émotionnel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, imaginons par exemple que vous avez du temps libre, c'est-à-dire, vous êtes par exemple en études aujourd'hui et que vous avez une pause d'1 heure. Ce que vous pouvez faire, c'est appeler, faire un appel de groupe avec vos 5 proches qui vous poussent de l'avant. Essayez de prendre de leurs nouvelles, comment est-ce que ça va de votre côté, etc. C'est une sorte de discussion enrichissante qui va pomper votre côté émotionnel. Et la troisième lettre, P encore, pour professionnalisant, c'est-à-dire que vous allez mener une action qui va accentuer votre côté professionnel. Ça peut être par exemple de lire, c'est-à-dire que vous lisez pour améliorer votre compétence professionnelle, ce qui va vous permettre plus tard d'avoir peut-être une promotion. Ça peut être de participer à une formation, participer à un séminaire. Quatrième logique que vous devez dès à présent commencer à mettre en place, c'est que vous devez pouvoir vous adapter au temps. Quel est le temps de votre vie actuelle? Est-ce que vous êtes dans un temps de paix ou est-ce que vous êtes dans un temps de guerre? Ces deux types de temps doivent avoir une typologie, ou en tout cas une façon d'aborder ces temps-là de façon drastiquement différente. Je vous donne un exemple. Un temps de paix, c'est un temps où l'entreprise que vous menez actuellement, par exemple, fait de très bons bénéfices. C'est ça qu'on appelle un temps de paix. C'est-à-dire c'est un temps où tout fonctionne par automatisme. Vous avez déjà des systèmes que vous avez mis en place dans votre entreprise et vous n'avez juste qu'à suivre les systèmes. Par exemple, un temps de guerre, c'est un temps où vous perdez 90% de vos clients, votre clientèle. Et dans ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? En fait, ma logique est très simple. Vous allez choisir une action, l'action qui a le plus d'impact et qui va vous permettre, dans l'exemple que je viens de donner, de retrouver de nouveaux clients ou de récupérer votre client déjà. Et vous allez le refaire le maximum de fois possible. Vous allez prendre une action, c'est-à-dire prospecter, vendre, acquérir de nouveaux clients, faire de nouveaux rendez-vous. Vous n'allez faire que ça. Vous et vos salariés, vous n'allez faire que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et c'est ça qui différencie les temps de paix des temps de guerre. C'est qu'en temps de paix, on n'est pas obligé de travailler d'une façon hyper assidue, d'avoir toute sa concentration et d'être hyper focalisé et même stressé. D'ailleurs, en temps de paix, on n'est pas très souvent stressé. Mais en temps de guerre, on doit comment dire, mettre des mesures drastiques. Prenez par exemple l'exemple d'OpenAI. OpenAI. Récemment, Anthropic a sorti de nouvelles améliorations sur son intelligence artificielle, ce qui a fait en sorte que OpenAI a lancé ce qu'on appelle le code rouge. Un code rouge qui a mis en alerte tous les salariés de l'entreprise et ce qui faisait qu'ils travaillaient non-stop pour améliorer le produit qui est déjà en place, pour essayer de reprendre des parts de marché parce qu'ils en ont perdu énormément. Et je finirai là-dessus. Fait numéro 5 que vous devez dès maintenant mettre en place pour essayer de maximiser vos soirées et vos week-ends le plus possible, c'est que vous devez commencer à éliminer les micro-décisions qui peuvent être estimées comme étant difficiles. Pour ça, je vais vous prendre l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs est reconnu pour avoir un style vestimentaire très répétitif qui se voit presque partout. Dans presque toutes ses présentations, à un certain âge, il avait tout le temps les mêmes vêtements. C'était un pull noir, un jean et une même paire de chaussures. Pourquoi est-ce qu'il le faisait? Parce qu'il s'était rendu compte que les micro-décisions dans la journée lui faisaient perdre énormément de temps. Et pour essayer de focaliser son énergie sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire la sortie de nouveaux produits Apple qui vont cartonner, qui vont être appréciés par le maximum de personnes possible et auront par la suite le meilleur, le plus large type, ou en tout cas taux d'utilisation dans le monde, ce qui va se traduire par une hausse des ventes, etc. Il fallait qu'il mette son énergie sur ce qui est important et qu'il retire son énergie sur ce qui n'est pas important. Donc, il a tout simplement fait une chose. Il a automatisé son style vestimentaire. Il s'est dit, ça, je vais prendre ce pull-ci là, peut-être fois en 10 000 exemplaires ou en 1000 exemplaires. Il l'a mis dans sa garde-robe. Je vais prendre ce jean-ci en 1000 exemplaires. Je vais le mettre dans ma garde-robe. Je vais prendre cette chaussure et je vais le prendre en 1000 exemplaires et je vais le mettre dans ma garde-robe. Et je l'aurai partout. Je l'aurai au travail. Donc, si je veux me changer au travail, j'ai de quoi me changer. Je l'ai à la maison. Je l'ai dans mes valises quand je vais en affaires, etc. C'est tout le temps le même costume, le même habillement. Et bien aujourd'hui, si vous êtes salarié, posez-vous la question, quand je rentre à la maison, si j'ai un projet, est-ce que je sais déjà ce que je vais faire? Si vous ne savez pas déjà ce que vous allez faire, quand vous allez rentrer, en fait, vous avez déjà perdu le game. Vous avez déjà perdu le game. Vous avez déjà perdu votre week-end. Vous avez déjà perdu votre soirée. Donc,
Ce que vous devez commencer à faire maintenant, arrêtez de faire tous les projets que vous voulez commencer, débuter comme ça à l'arrache et commencer à planifier vos soirées et à planifier vos week-ends. Ça vous aidera beaucoup plus. Si vous avez une planification sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça fait que les 3 prochains mois, vous les passez beaucoup plus généralement. Vous allez beaucoup mieux. En tout cas, vous aurez des résultats meilleurs qu'auparavant parce qu'ils sont déjà planifiés. Les actions que vous devez faire, vous n'allez pas réfléchir à qu'est-ce que je dois faire quand je rentre parce que vous savez déjà ce que vous devez faire et ça va beaucoup plus vite. Donc, vous prenez aussi plus confiance en vous. Donc, vous continuez à travailler plus. En fait, c'est toute une sorte de cercle vertueux que lorsque vous savez comment alimenter le cercle vertueux, il continue, il continue, il continue. Et lorsque le cercle devient défectueux, il s'alimente aussi. Et il continue, et il continue, et il continue. Si vous regardez bien, toutes les soirées où vous n'aviez rien planifié, pardon, ça s'est mal passé. Et toutes les personnes qui planifient leur soirée à l'avance savent que ça se passe bien. Ou en tout cas, que ça se passe très souvent bien. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, je te félicite. Et pour te remercier de cette confiance que tu me donnes, j'ai décidé de te proposer de regarder une autre de mes vidéos qui est non plus portée sur des habitudes que tu peux prendre, des bonnes habitudes que tu peux prendre au quotidien, mais plutôt sur la mentalité que tu dois avoir. Car avant qu'il soit question d'habitude, il est d'abord question de mentalité. Si tu n'as pas la bonne mentalité, quelles que soient les attitudes que tu mets en place, tu les perdras. Mais pourtant, si tu as déjà la bonne mentalité, les attitudes, ou en tout cas les bonnes habitudes, viendront naturellement. C'est pourquoi je te recommande cette vidéo qui différencie les 3 types de mentalités qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire les mentalités des pauvres, ceux de la classe moyenne et ceux des riches. J'espère que tu vas passer aussi un bon moment en regardant cette vidéo. Regarde autour de cette vidéo car il y aura un lien destiné pour cette vidéo. Sur ce, c'était Alfred et à la prochaine.